Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés. Allez, on y va, j'ai mon petit sac. Alors, je prends le premier, c'est un produit pour les cheveux, c'est un masque californien de Jacques Desange que je trouve en supermarché depuis de longues années et qui marche extrêmement bien sur les mèches blondes très claires. Dès qu'elles commencent à rejaunir, vous laissez poser ce masque. Non seulement il va laisser vos cheveux extrêmement doux, extrêmement faciles à coiffer après, mais en plus, en une seule fois, alors là, il déjaunit radicalement les mèches jaunes. Évidemment, ça revient, donc il faut le faire régulièrement. Je dirais une fois tous les 15 jours, ou c'est très bien. Une fois tous les 15 jours parce qu'il n'est pas du tout abrasif. En tout cas, moi, il ne m'a jamais abîmé les cheveux. Alors là, c'est le mauvais exemple parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, il est périmé, ça fait trop longtemps avec le déménagement que je l'avais mis dans un coin et j'ai seulement de le retrouver comme une idiote. Mais je vais le racheter certainement ou regarder si je peux en trouver un autre qui lui ressemble. En tout cas, celui-ci coûte dans les 7 € et il marche hyper bien. Donc je vous le conseille vraiment. Ensuite, donc là, c'est un savon, donc j'ai gardé l'emballage parce que je me suis dit que les savons, je ne vous en parlais quasi jamais, or j'en utilise souvent. Moi, j'en ai beaucoup pour me laver les mains dans différents endroits de la maison, etc., dans la baignoire, et j'ai toujours adoré les savons, j'ai une grosse passion pour les savons, et en produit terminé, c'est quand même pas facile à montrer, hein. Vous serez d'accord avec moi, en vidéo on n'en voit jamais, et donc j'ai décidé que maintenant quand j'ouvrais un savon, je gardais l'emballage. Et donc là c'est Anne de Pérodel, c'est le parfum muguet, donc c'est souvent des cadeaux qu'on me fait parce que les personnes qui sont proches de moi savent que depuis toujours j'aime les savons, donc c'est toujours un beau petit cadeau à me faire. Et du coup muguet, il sentait très bon, très agréable, et c'est une gamme de savons que je crois on les trouve en parapharmacie me semble-t-il, et ils sentent tous très bon, donc vous pouvez aller les sentir, vraiment vous ne serez pas déçus. Et ah ben oui, alors là j'avais pas du tout fait le rapprochement, je croyais que c'était une marque indépendante, et c'est les laboratoires Chlorane qui font ça. Ah ben alors ça, grosse découverte, ça c'est bizarre alors, étonnant. Ensuite, j'ai terminé le gel douche, shampoing douche des lagons Monoï de Tahiti d'Yves Rocher. Donc celui-là, je l'avais acheté parce que j'étais tombée amoureuse de la senteur des Vainés. Vous savez, je vous bassine depuis le début de l'été avec le parfum que m'avait offert Yves Rocher. J'en suis tellement tombée amoureuse, j'ai dit non seulement il faut que je le porte en parfum, mais cet été, il faut que j'aille en vacances avec. Et du coup, toute la famille s'est lavée avec ça. Oh, c'est un vrai bonheur. Alors l'hiver, je vous dis pas, mais l'été, oh là là, ça sent les vacances. C'est le paradis, j'adore. Pas abrasif, il ne sèche pas la peau. Il lave bien les cheveux, ne les rend pas crissants, ni asséchés, ni à l'Einstein. Donc c'est super. Moi, je le rachèterai certainement l'été prochain. Ensuite, là, c'est une déception. C'est un gommage Lush que j'avais acheté. Donc, tout est écrit en anglais parce que j'avais fait une commande en Angleterre parce que c'est à peu près 30% moins cher qu'en France. Mais il faut faire attention, il faut se regrouper avec une amie parce qu'on paye des frais de port qui sont assez onéreux dans les 11 € à peu près. Donc là, c'est Ocean Salt Face and Body Scrub. Donc en fait, il est fait de telle sorte qu'il se préserve lui-même. Les composants font qu'il ne se dégrade pas et pourtant apparemment il est sans conservateur. Donc j'ai trouvé ça bien d'avoir un gommage qui fonctionne sur le visage et sur le corps. Et malheureusement, comme tout ce qui est un peu tout en un, ça peut pas être bien. Pour moi, ça ne peut pas être bien. Si vous voulez quelque chose qui fonctionne bien, il faut que ça soit précis et spécifique. Or, cette chose, c'est un flop. C'est très liquide. J'ai eu l'impression de mettre mon argent par les fenêtres parce que je me suis dit, mais c'est quoi? C'était très liquide. Les grains étaient quasi inexistants. C'était très comme ça, quoi. Et donc, je le mettais sur le visage. Et en plus, il me collait à la peau.
il me laissait un film gras que j'avais beaucoup de mal à retirer, même en me nettoyant le visage après avec voilà, un nettoyant visage. Et j'ai l'impression qu'il m'avait donné des boutons. Alors du coup, je me suis dit, bon allez, laisse tomber, t'as pris le petit format, tu vas le faire sur le corps. Et sur le corps, le problème c'est que à peine il y avait quelques gouttes qu'on ne voyait plus rien. Donc, mystère. Ocean Salt, fini pour moi, je ne le prendrai plus. Ensuite, alors là, j'ai terminé en 2 fois un shampoing pur volume HIP que j'avais en format voyage, 30 ml. Alors ça, c'est un shampoing que je ne rachèterai pas, je l'avais eu dans une box. À l'époque où j'achetais encore les box, donc il est vieux. Mais donc en 30 ml, pour vous dire comme il en faut quand même pas mal et qu'il est assez liquide, je trouve. J'ai eu donc 15 ml par shampoing. Et alors je l'ai détesté tout de suite. C'est rare que je déteste un produit. Souvent je dis ah mais il peut aller bien quelqu'un d'autre, tout ça. En tout cas il n'est pas fait pour les cheveux méchés, ça c'est clair et net. Et il n'est pas fait non plus pour les cheveux fins. Je n'ai jamais eu les cheveux quasi aussi emmêlés qu'avec celui-là. Il y en a 2 qui m'ont fait le même effet. Donc c'est celui-ci et le Jolly Jumper de Lush. Alors au début j'en étais contente parce que c'est vrai que il était très doux, ça faisait comme une crème. Mais au final j'en pouvais plus. D'ailleurs là il m'en reste un tout petit peu et je vais le jeter, j'en peux plus. Il me fait... en fait ce qui se passe c'est qu'il me fait des mottes de cheveux parce qu'il les nettoie tellement fort, tellement bien. C'est vrai, il est super à ce niveau-là. Que du coup mes cheveux qui sont extrêmement fins s'en mêlent et font des gros paquets. Et ce qui m'est arrivé, mais alors plusieurs fois, ça n'a pas été qu'un accident, c'est que je ressors de la douche, je me sèche les cheveux et je me dis mais il y a un problème, c'est poisseux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant je les rince bien mes cheveux. Et bien en fait, j'avais pas réussi à rincer une sorte de mode de cheveux qui s'était agglutinée. Et ça m'a fait la même chose. Donc j'ai dit ah non, hein. Ah non, pas 2 fois. Et du coup, non. 2 shampoings flop, celui-ci, le Jolly Jumper de Lush que j'aimais pourtant au début. Parce que c'est vrai qu'au début, alors est-ce que c'était parce que je démarrais le savon? C'était un savon, un savon en pain pour se laver les cheveux, si vous n'avez pas suivi mes aventures. Oui, parce que moi je vous parle comme si vous me suiviez depuis 10 ans aussi. Hein. Donc les nouvelles venues, voilà, faut vous accrocher. Hein. Et donc ça non, hein. Non, non. Alors ensuite, là c'était une miniature, un format voyage que j'avais eu lors d'une commande Bobbi Brown. C'était une crème hydratante, Hydrating Face Cream, crème visage hydratante. Alors très bien, mais pas de quoi fouetter non plus la crème quoi. Hein. Bien, onctueux, sympa, un côté cocooning, très cocooning, que j'ai vraiment bien apprécié. Mais est-ce que j'irai acheter ça exprès sur le site de Bobbi Brown? Franchement, j'en suis pas sûre. Surtout qu'il n'y a pas le petit côté glamour du parfum. Pour moi, il est sans parfum. Alors après, j'ai vraiment bien aimé. J'ai rien à lui reprocher au niveau de la texture, ni au niveau du ressenti. Mais non plus, ça n'a pas changé l'état de ma peau, voilà. Et pour moi, je préfère me diriger vers le maquillage Bobbi Brown plutôt que vers leur crème hydratante. Mais bon, après, chacun ses goûts. Alors ici, j'ai terminé le gommage Maracuja, édition limitée d'Yves Rocher, que j'avais reçu, je crois, au mois de mai-juin. C'était l'édition de l'été. Il y avait toute une gamme, gel douche, gommage, brume pour les cheveux. Alors le parfum était très sympa, un peu tropical, du style un petit peu oasis tropical. Donc j'aimais beaucoup. Alors après, j'ai fini un peu par m'enlacer parce que c'est vrai que j'ai utilisé quand même 2 gros gels douche de cette gamme, plus la brume pour les cheveux. Bon, au final, je m'en suis un peu lassée, c'est vrai. Et surtout, pour ce gommage-là, je regrette énormément le côté trop abrasif des grains. Pour moi, ils sont vraiment trop abrasifs. C'était pas un soin agréable
pour mes jambes. J'avais l'impression de m'arracher les jambes, de me passer les jambes avec le sable de la plage. Voilà, c'est le ressenti que j'avais. Donc j'aime beaucoup Yves Rocher, vous le savez, mais malheureusement là, pour moi, c'est un flop. Ensuite, donc là c'était un petit échantillon du concentré de lait Baume Corps de l'Occitane de la gamme Amande, que j'ai beaucoup aimé, très sympa, un petit peu compliqué à faire pénétrer dans la peau parce qu'il est très concentré, mais vraiment sympa, une odeur très agréable, pas très entêtante, douce, fraîche, très sympa. Après il faut voir pour le prix, mais sachez que je suis allée chez l'Occitane samedi dans la boutique de ma ville et ils m'ont annoncé qu'il y allait avoir une nouvelle carte de fidélité qui allait être très intéressante. Je crois que donc un achat, un point, au bout de 200 points, vous avez le droit à un 10% pendant un an apparemment sur chaque produit que vous achetez. Alors, à vérifier quand même, moi c'est ce que m'a dit la conseillère, c'est ce que j'ai compris, mais si c'est ça, ça peut être sympa. Alors ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains qui m'avait été offerte par ma soeur pour Noël, c'était un trio, et j'ai terminé celle-ci. Je l'ai beaucoup aimée celle-là, alors je ne vais pas me tromper, hein, parce que je crois que c'est celle qui sent le pamplemousse. Oui, c'est celle qui sent le pamplemousse rose, et je l'ai beaucoup aimée celle-là. Alors, il est rare que des crèmes pour les mains parfumées me conviennent parce que souvent, elles ne sont pas assez nourrissantes pour la peau. Généralement, je n'arrive pas à avoir les deux. Le parfum, super, et le côté nourrissant. Et là, c'est vraiment bien parce que j'ai eu le côté nourrissant, le côté cocooning, le côté agréable, le côté glamour. Alors, le pamplemousse rose, voilà, c'est le pamplemousse rose du jus Tropicana que vous buvez le matin. C'est tout à fait ça, très frais, pas sucré, vraiment sympa, puis le format top, donc Caudalie, que je redécouvre, super. Alors là j'ai terminé une eau micellaire démaquillante de Sephora que j'avais reçue dans une box, vous savez les fameuses box Sephora qu'on reçoit de temps en temps quand on achète pour plus de 90 €. Elle était bien, pas plus qu'une autre, pas moins qu'une autre, et correcte quoi, voilà, et elle démaquillait bien, elle faisait bien son travail. Ensuite, donc là c'était le flop, c'était le démaquillant intégral peau sensible pureté thermale 3 en 1 de Vichy, que j'ai eu énormément de mal à finir, je ne l'aimais pas, et j'ai pas compris le côté 3 en 1, les lotions démaquillants yeux. Moi il ne me démaquillait pas les yeux, pourtant je ne mets pas du waterproof. Et yeux sensibles, moi, il me piquait les yeux, donc j'ai pas compris non plus. Et j'aimais pas le côté du plastique dur comme ça. J'ai pas eu le coup de cœur pour ce produit. Ça arrive, hein. Donc ensuite, c'était le gel douche fleur de figuier de Roger & Gallet. Vous savez que j'aime beaucoup les gels douche de Roger & Gallet. Donc il était très sympa. Relaxing Shower Gel. Extrait de figue et d'aloe vera, sans savon, sans parabènes, sans colorant, très bien, extrait d'origine naturelle, pas de quoi, pas le coup de foudre de foufou pour aller en racheter un tout de suite, mais sympa, mais pas le coup de foudre non plus, bien, mais pas le coup de foudre. Ensuite, là c'est un format voyage que vous savez qu'on vous offre dans les boutiques Yves Rocher quand vous achetez des choses. Ça c'est toujours bien pour emporter en week-end par exemple. Fleur de tiare ylang-ylang d'Yves Rocher. Et donc c'est un bain-douche sensuel. Et il est assez sucré. Il est assez sucré, donc là ça n'a rien à voir avec le Monoï. Hein. Rien à voir avec ça. Je préfère celui-ci. Celui-ça est un peu trop sucré à mon goût. Donc je n'achèterai pas ce parfum, mais il était tout à fait bien et agréable. Ensuite, j'ai terminé le Lift de Chanel, fermeté anti-rides. C'est un masque de nuit récupérateur. Et le souci, c'est que j'ai fait une sorte d'allergie à ce masque et il me picotait les pores de la peau. Donc ben, ça arrive, hein. Donc ça ne veut pas dire que c'est un mauvais produit pour autant, mais du coup j'ai vraiment bien fait de le demander en échantillon, parce que si je l'avais acheté, ben, j'aurais investi mon argent
et je n'aurais pas pu le finir tout simplement. Donc vive les échantillons. Si certaines le connaissent et l'apprécient, ben, qu'elles en parlent, parce que je trouve ça dommage de rester un peu sur notre faim comme ça, hein, on ne sait pas s'il est bien finalement. Donc là c'est une éponge Konjac Herborian que j'ai terminée, vous voyez son état, et j'ai beaucoup aimé, évidemment j'en ai une autre, et je crois que j'en ai vu une aussi chez Yves Rocher, j'ai bien envie d'aller l'essayer ou de la demander. Et du coup ça c'est super, achetez-les en parapharmacie Leclerc, et elles sont moins chères que dans les parfumeries. Ensuite, et je reviens là-dessus parce que tout le monde ne sait peut-être pas comment on s'en sert, on l'humidifie, elle se gonfle comme une éponge naturelle, et en fait sous la douche vous venez vous masser le visage avec, et en fait ça fait tout l'effet d'un gommage doux. Et vraiment ça lisse le visage, hein, la peau du visage, c'est vraiment très 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 sympa. Ensuite, avant-dernier produit, donc c'est une crème pour les mains L'Occitane que j'avais eu en échantillon chez L'Occitane dans la boutique. Et donc ça c'est la gamme Karité 20%. Je sais que certaines n'aiment pas le parfum, moi j'adore le parfum aux Karité de L'Occitane. Allez le tester en boutique, ils ont toujours plein de testeurs. Moi quand je vais dans la boutique, je m'en tartine les mains, hein, je ne me jette pas, hein, je me fais mon soin moi-même. Hein, et j'adore, franchement j'adore, là j'en ai plus. Mais j'ai failli craquer samedi pour en racheter le grand tube. Certainement pour cet hiver, j'y retournerai. Quand il y aura la fameuse carte de fidélité. J'adore, j'adore. Ça permet de bien se masser les cuticules et tout. Génial pour l'hiver. Alors là, c'est un échantillon que m'avait donné une amie. C'est la crème Magnifica Sanoflore. Donc matifie, purifie et lisse le grain de peau. Et je n'ai pas eu le coup de cœur. Donc vous savez qu'il y a toute la gamme qui existe. Est-ce qu'on arrive à focuser avec cette nouvelle caméra? Elle ne veut pas. C'est bien la peine d'avoir payé 750 € chez messieurs, dames de chez Sony. Hein? Bon, je sais pas comment ça marche pas. Et donc elle est mentholée. Du coup, comme je n'aime pas la menthe, j'ai pas trop aimé le côté olfactif de ce soin. Et j'ai pas trouvé qu'elle m'hydratait vraiment. J'ai vu aucun effet sur les imperfections, parce que j'en ai quand même, hein, comme tout le monde. Et du coup, non, je n'irai pas vers cette gamme, surtout pour le parfum. Voilà, parce que le parfum ne m'a pas convaincue. C'est une crème légère qui s'appliquait facilement. J'ai pas eu de réaction allergique particulière ni rien, mais voilà, pas de coup de cœur non plus. Donc voilà pour cet échantillonnage de produits terminés. J'espère que cette revue vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas fait, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand une vidéo se met en ligne le vendredi soir. Et puis n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram pour toutes celles qui ne le savent pas, c'est un thé chez Linette. Mettez ça en recherche Instagram, vous allez me trouver facilement. On est peu nombreuses, on est environ 200. Et si toutes mes abonnées venaient là, ça serait quand même super chouette. Vous pouvez m'écrire en Insta direct, moi je vous réponds, il n'y a pas de problème. Et on peut partager un peu notre quotidien. Quelquefois c'est un plat de cuisine, c'est une pâtisserie, c'est un petit coup de cœur, c'est un maquillage que je fais et que je trouve très sympa. Un petit coucou si j'ai le temps en story. Voilà, je ne suis pas présente tous les jours, c'est vrai, j'avoue, mais ça permet aussi de garder le lien entre chaque vendredi, et donc je trouve sympa. Et sinon, j'ai hâte de vous lire en commentaire comme d'habitude, et puis donc je vous dis soit ce soir, soit demain pour vous répondre. Gros bisous les filles. Et puis sinon, pour celles qui se demandent ce que je porte, je vais pas tout vous dévoiler parce que ça, en fait, je viens de filmer une vidéo qui vous montre le tuto. Je vais juste vous dire ce que j'ai sur les lèvres. Voilà, on va rester discrète. Donc sur les lèvres, j'ai le joli rouge Velvet de Clarins, une nouveauté. C'est le 740V sur lequel, parce que vous allez dire, t'es marrante, il n'est pas Velvet ton rouge. C'est parce que je lui ai adjoint le Bombshell de Fenty Beauty, qui réveille un petit rouge à lèvres mat par exemple, donc ça vous fait un 2 en 1 et ça change un petit peu la couleur, donc c'est très très sympa. Moi le combo des deux j'adore. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.